On vous a peut-être dit que votre maladie auto-immune est génétique, que c'est inscrit dans vos gènes, que vous n'y pouvez rien, mais la réalité est plus subtile que ça. Je m'appelle Diarra, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et hormonaux féminins. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du lien entre maladie auto-immune, inflammation et intestin, et surtout de ce que vous pouvez faire à votre niveau. Parce que oui, il peut y avoir une prédisposition génétique, mais un gène, c'est pas une condamnation. Il faut souvent un facteur déclencheur. Une maladie auto-immune, c'est quand votre système immunitaire attaque une partie de votre propre corps. Ça peut toucher la thyroïde, comme dans la maladie d'Hashimoto, les articulations, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, l'intestin, la peau, le système nerveux. Il existe effectivement un terrain génétique, certaines personnes ont une sensibilité immunitaire plus importante, mais la génétique représente une prédisposition. Pour que la maladie s'exprime, il faut souvent une combinaison de facteurs. Pour comprendre les maladies auto-immunes, il faut comprendre un terme clé, l'inflammation. L'inflammation, de base, c'est un mécanisme normal, voire même vital. Par exemple, si vous vous coupez un doigt, la zone elle va devenir rouge, chaude et gonflée. Ça permet en fait d'envoyer des cellules du système immunitaire pour réparer les tissus. Le problème, c'est pas donc l'inflammation en soi, mais c'est quand l'inflammation devient chronique. C'est une inflammation de bas grade, silencieuse, qui peut durer comme ça pendant des années sans symptômes évidents. Elle ne se voit pas forcément, mais elle fatigue énormément le système immunitaire. Et c'est là que le terrain devient propice au dérèglement. On peut comprendre l'apparition d'une maladie auto-immune en trois niveaux. Le premier niveau, c'est le terrain génétique. Comme je l'ai dit précédemment, certaines personnes ont une sensibilité immunitaire plus forte. Ça veut dire que leur système immunitaire peut réagir de façon plus intense, mais ça ne suffit pas à déclencher la maladie. Le deuxième niveau, c'est l'environnement inflammatoire de fond. C'est tout ce qui, au fil du temps, entretient cette inflammation chronique. Par exemple, une alimentation riche en sucre raffiné provoque des pics de glycémie. Et ces pics augmentent la production de molécules inflammatoires. Un microbiote déséquilibré stimule le système immunitaire en permanence. Les toxines environnementales, comme certains perturbateurs endocriniens, augmentent le stress oxydatif dans le corps. Le manque de sommeil empêche les mécanismes de réparation de bien fonctionner. Le stress joue un rôle central. Quand on est stressé, nos glandes surrénales produisent du cortisol. Le cortisol est une hormone essentielle. À court terme, il est anti-inflammatoire et nous aide même à nous adapter. Quand le stress devient chronique, le cortisol reste élevé trop longtemps. Et là, il peut se dérégler. Soit il reste excessif et entretient l'inflammation, soit il finit par s'épuiser et là, le corps perd sa capacité à réguler la réponse immunitaire. C'est comme si le système de régulation interne ne fonctionnait plus de manière assez fine. Et un système immunitaire mal régulé peut devenir hyperactif. Puis souvent arrive le déclencheur, une infection virale, un choc émotionnel, un burn-out, un changement hormonal important. Chez une personne prédisposée génétiquement qui vit dans un environnement inflammatoire, cet événement peut être le déclencheur. En gros, les gènes créent la vulnérabilité, l'inflammation chronique fragilise l'équilibre et le déclencheur fait basculer. À présent, pourquoi est-ce que l'intestin joue également un rôle très important là-dedans? Il faut savoir que 70 à 80% du système immunitaire se trouve dans l'intestin. Si la barrière intestinale devient trop perméable à cause d'infections, du stress, d'une alimentation inadaptée, des fragments alimentaires ou bactériens peuvent passer dans la circulation. Et là, le système immunitaire réagit. Et si cette stimulation devient chronique, le système immunitaire peut même perdre en discernement. Ça ne veut pas dire que toutes les maladies auto-immunes viennent uniquement de l'intestin, mais l'intestin est souvent une pièce centrale du puzzle. Alors bien sûr, on ne guérit pas une maladie auto-immune avec une astuce miracle, mais on peut travailler sur le terrain. Au-delà de mieux manger, il va être très important d'identifier ce qui dans votre alimentation entretient l'inflammation. Certaines catégories d'aliments peuvent être problématiques chez des personnes qui ont un terrain auto-immun. Le gluten, par exemple. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit le supprimer, mais chez certaines personnes génétiquement sensibles, il peut augmenter la perméabilité intestinale et donc stimuler le système immunitaire. Les produits laitiers peuvent également entretenir une inflammation digestive, notamment chez les personnes qui ont une sensibilité au lactose ou à la caséine. Le sucre raffiné, c'est probablement l'un des plus grands carburants de l'inflammation. Comme je l'ai dit précédemment, donc, il provoque des pics de glycémie et ces variations brutales de sucre dans le sang stimulent la production de molécules inflammatoires. Le café. Alors lui, il n'est pas problématique pour tout le monde, mais chez une personne stressée avec un cortisol dérégulé, il peut maintenir le système nerveux en hyperstimulation et empêcher le corps de s'apaiser. Il faut également que je parle de l'équilibre des graisses. Notre alimentation moderne est souvent trop riche en oméga 6,
qu'on retrouve dans les huiles raffinées et les produits industriels et pas assez riches en oméga 3. Et pourtant, ces oméga 3 vont être super importants parce qu'en fait, ils vont aider à calmer le processus inflammatoire au niveau cellulaire. On les retrouve dans les sardines, le hareng, les graines de chia, les graines de lin. Et parfois, une supplémentation peut même être envisagée. L'inflammation, c'est comme une braise sous la cendre. Certains aliments soufflent dessus et d'autres aident à l'éteindre. Ensuite, là, ce qui va être important, c'est de réparer la barrière intestinale de façon intelligente. Si la barrière intestinale est fragilisée, l'objectif, c'est pas de prendre un probiotique au hasard. Il faut agir avec stratégie. Déjà, comme on l'a vu, on va calmer l'inflammation. Parce que tant que l'intestin est en situation d'irritation permanente, il aura du mal à se réparer. Ensuite, on va soutenir la muqueuse intestinale, c'est-à-dire la couche protectrice qui tapisse l'intestin. Par exemple, certains nutriments participent à la régénération de cette muqueuse. Je pense notamment à certains acides aminés comme la glutamine qui sert de carburant aux cellules intestinales ou le zinc qui peut contribuer à l'intégrité des tissus. Sur le plan alimentaire, les aliments riches en collagène, comme le bouillon d'os, peuvent soutenir la structure de la paroi intestinale. Alors bien sûr, tout ça doit être individualisé parce qu'un intestin trop sensible peut mal réagir si on introduit trop de choses trop vite. C'est pour ça qu'on parle souvent d'un travail en plusieurs étapes. D'abord apaiser, ensuite réparer et seulement ensuite rééquilibrer la flore intestinale avec des fibres adaptées et des probiotiques ciblés. Le système immunitaire est en lien direct avec le système nerveux. Si votre corps est en hypervigilance permanente, votre système immunitaire aura du mal à s'apaiser. Et là, la respiration, la cohérence cardiaque, l'exposition à la lumière naturelle le matin, l'amélioration du sommeil sont des leviers biologiques très puissants. Une maladie auto-immune n'apparaît pas comme ça. Il y a souvent un terrain génétique, une accumulation de facteurs inflammatoires, un déclencheur. Certes, vous ne contrôlez pas vos gènes, mais vous pouvez agir sur votre terrain. Et c'est là que les choses commencent à changer. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura bien éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt.